GFIEMS TV. Encore un plaisir, n'est-ce pas, de vous retrouver sur GFIEMS TV. Merci de rester fidèle à nos programmes. Vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce mardi, on va, n'est-ce pas, parler en longueur et en largeur de l'actualité sportive de football ou du sport en général. On va commencer par la Ligue des champions de l'UEFA, la Ligue des champions qui commence donc avec les matchs de poule, les matchs de groupe qui démarrent ce soir du côté de l'Europe. On aura ce soir et demain 16 matchs à vivre avec beaucoup d'attention. Commençons donc par le programme de ce soir, ce mardi. Le Dynamo Zagreb va, n'est-ce pas, affronter Chelsea. Chelsea se déplace donc du côté du Dynamo Zagreb. Et puis il y a Dortmund qui reçoit à domicile le FC Copenhague. Le Maccabi Haifa, lui, se déplace du côté du Benfica à Lisbonne. Et puis il y a le Celtic Glasgow qui attend de pied ferme le Real Madrid, champion en titre. On va également vivre toujours ce mardi le FC Séville qui attend sur ses installations Manchester City qui est donc le champion d'Angleterre. Et puis du côté de la France, le Paris Saint-Germain va affronter au Parc des Princes la Juventus de Turin. Ça sera un match assez spécial parce qu'il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont quitté juste il y a quelques semaines et quelques jours le club parisien pour rejoindre la Juventus de Turin. Donc on va voir leurs prestations face à leur ancien club ce soir. Et puis en Allemagne, Leipzig va en découdre avec le Shakhtar Donetsk, sans oublier cette rencontre entre Red Bull Salzbourg et l'AC Milan. Ça sera donc du côté de l'Autriche. Ça ne va pas s'arrêter là puisque la suite c'est pour mercredi avec les matchs Ajax, Glasgow Rangers et puis Eintracht Francfort qui sera donc face au Sporting Lisbonne. Le FC Porto, lui, se déplace du côté de l'Espagne pour affronter l'Atlético de Madrid. Toujours en Espagne, le FC Barcelone ne bouge pas. Donc, au Camp Nou, ils attendent Plzen. Et puis, du côté de la Belgique, c'est le Bayern Leverkusen qui va donc affronter le Club Brugge sur ses propres installations en Belgique. Et puis, Liverpool, c'est un des chocs de cette journée, va donc aller en Italie pour affronter le Naples. Et puis toujours en Italie, l'Inter Milan attend de pied ferme le Bayern Munich de Sadio Mané, tandis que en Angleterre, à Londres, Tottenham sera face à l'Olympique de Marseille. Voilà donc en gros la première journée de cette Ligue des Champions, la phase de poule qui est donc déjà lancée. Alors, restons en Europe pour parler des championnats européens, des performances de certains Africains. Notons que les Africains n'ont pas assez brillé. Ils n'ont pas assez brillé ce week-end en Europe, parce qu'en première ligue, on jouait la 5e journée et c'est le Nigérian Kelechi Iheanacho qui a marqué son tout premier but de la saison avec Leicester, son équipe qui était donc en ballottage défavorable dans cette rencontre face à Brighton. Il faut noter que son compère d'attaque, le Zambien Patson Daka, a aussi marqué son tout premier but de la saison. Leicester qui se porte pas du tout bien en ce début de saison. Une défaite 5-2 face à Brighton. 5-2 face à Brighton, c'était encore une défaite de trop puisque Leicester reste dernier de la première ligue anglaise. On va rester en Angleterre pour parler de l'international camerounais Bryan Mbeumo. Il a donc inscrit son deuxième but de la saison avec Brentford, victorieux 5-2 sur Leeds United. Le Sénégalais Tchekou Kouyaté, lui, a marqué son premier but de la saison avec Nottingham Forest malgré la défaite de 8-3 face à Bournemouth. On va donc aller en Liga où, n'est-ce pas, le Nigérian Oumar Sadiq, très en forme, a marqué son 3e but en 4 matchs cette saison avec la Real Sociedad. Il a donc contribué à ce match nul, un but partout entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Et puis du côté de la Ligue 1 française, l'international burkinabé Dango Ouattara a inscrit son premier but de la saison avec FC Lorient, vainqueur de l'AS Ajaccio, 1-0, tandis que l'international camerounais Kartoko Ekambi lui réalisait son premier doublé de la saison avec l'Olympique Lyonnais dans la victoire 5-0 de Lyon sur Angers. C'est donc son 3e but de la saison
l'attaquant camerounais. Quittons donc la France pour aller voir ce que les Africains ont fait du côté de la Série A où on joue la 3e journée. L'international ivoirien Christian Kwame a donc été buteur avec son club Fiorentina, avec qui il a ouvert son compte but de cette saison. Notons que la Fiorentina et la Juventus de Turin se sont séparés un but partout dans cette rencontre. GFM's TV. On va donc tout de même partir du côté du Maroc pour parler très rapidement de la Botola 1. La Botola 1 qui a donc démarré ce week-end avec 16 clubs qui tenteront donc d'aller détrôner le Wydad Casablanca. 5 clubs ont démarré par des victoires. Le Mouloudia Oujda est tombé face à Fad Rabat 0 but contre 1 à domicile avec ce but de l'international capverdien Diné Borges. Il faut également noter que Shabab Mohamedia est allé battre Kouribga 1 but à 0 pendant que Difa El Jadida battait donc sur ses propres installations Union Touarga le promu. Et on va évoquer cette victoire de Hassania d'Agadir sur Renaissance Berkane 1 but à 0, tandis que Jeunesse Sportive Soilem est allé battre Itihad Tanger 1 but à 0. C'était du côté de Tanger. Le Wydad Casablanca, champion en titre, démarre donc par un nul 1 but partout face au Fils de Rabat. Le Rajat Casablanca, vice-champion du Maroc, démarre également par un nul 2 buts partout face à l'Olympique Safi. Et puis il y a le Maghreb Fès qui a fait jeu égal avec le Maghreb Tétouan en promu 0 but partout. Parmi donc les joueurs étrangers qui évoluent donc du côté de la Botola, on peut, n'est-ce pas, noter 2 illustrations en cette première journée. On va citer le Malien Abdoulaye Diarra, buteur avec l'Olympique Safi, et puis dans le match nul de l'Olympique Safi, 2 buts partout face au Rajat Casablanca. Et il y a, n'est-ce pas, le Cap-Verdien Diné Borges qui a donc été buteur avec les Fad Rabat qui sont donc, je le disais tantôt, allés battre le Mouloudia Oujda 1 but à 0. On vient de parler de la Ligue des Champions. On a également parlé des joueurs africains qui ont brillé en Europe. Passons donc en Afrique pour parler des éliminatoires du CHAN, le CHAN 2023 qui se jouera donc du côté de l'Algérie l'année prochaine. Les matchs retour de ces éliminatoires se sont donc joués ce week-end. Et puis on a noté la qualification du Botswana face de Madagascar. La qualification de Madagascar face au Botswana après un score de 1 but partout. Notons que Madagascar avait gagné à l'aller 1 but à 0. Et puis il y a le Sénégal qui s'est qualifié devant la Guinée. Après tir au but, le Sénégal avait battu à l'aller 1 but à 0. La Guinée a également battu le Sénégal 1 but à 0. Et puis les deux équipes sont allées au tir au but, d'où le Sénégal a tiré, n'est-ce pas, sa qualification. Et puis il y a le Soudan qui s'est qualifié devant Djibouti par un score de 3 buts à 2. À l'aller, déjà, le Soudan avait largement battu le Djibouti 4 buts à 1. Il y a également cette qualification de la Mauritanie face à l'Éthiopie, après de l'Éthiopie face au Rwanda, voilà. Non, je disais plutôt la qualification de la Mauritanie, oui, mais c'était face à la Guinée-Bissau. Voilà, la Guinée-Bissau qui est donc tombée face à la Mauritanie, battue 1 but à 0. À l'aller, les Malgaches avaient déjà battu cette équipe 1 but à 0. Le Niger passe devant le Togo en battant le Togo 3 buts à 1. Notons qu'au match aller, le Togo avait déjà battu le Niger 1 but à 0. Par contre, la Tanzanie n'a pas pu battre l'Ouganda. L'Ouganda qui, là, donc encore emporté au match de retour 3 buts à 0 après leur victoire 1 but à 0 au match aller à Dar es Salaam. Il y a également donc la qualification de l'Éthiopie, je le disais un peu plus haut, l'Éthiopie qui s'est qualifiée devant le Rwanda dans cette victoire 1 but à 0. Après un match nul de 0 but partout à l'aller, le Mali a été sans pitié pour la Sierra Leone 2 buts à 0 et malgré cette victoire à l'aller 2 buts à 1 dont le Mali se qualifie. Le Nigeria a battu le Ghana 2 buts à 0 et cette victoire a permis aux deux équipes d'aller au tir au but
parce que le Ghana avait déjà remporté au match aller 2-0. C'est donc au tir au but que le Ghana s'est qualifié. Voilà. Donc du côté de l'Afrique du Sud est tombée face à l'Angola, 1-4 après déjà avoir essuyé une défaite 2-0 à l'aller. Et puis à Mozambique, la Mozambique s'est qualifiée face au Malawi malgré le score de 0 partout. Les deux équipes s'étaient déjà séparées, 1 partout à l'aller. C'est donc l'avantage du but à l'extérieur qui qualifie donc le Mozambique. Et on va parler aussi de la qualification du Congo, le Congo-Brazzaville qui s'est qualifié face à la République centrafricaine 1-0. La République centrafricaine l'avait déjà emporté 2-1 et le but marqué à l'extérieur du Congo leur permet aussi de se qualifier. On va aussi parler de cette qualification du Tchad, de la République démocratique du Congo, très facile face au Tchad, battu 5-0. Et puis à l'aller, déjà la République démocratique du Congo l'avait emporté 2-1, donc c'était une large domination des Congolais. On va aussi évoquer la qualification de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, malgré le 0 partout face au Burkina Faso, s'est qualifiée au tir au but. Notons que les deux matchs aller et retour, les deux équipes se sont séparées 0 partout, donc ça n'a pas été facile, mais c'est au tir au but que les éléphants de Côte d'Ivoire locaux ont donc acquis leur qualification. Et puis il y a le Cameroun, enfin, le Cameroun qui s'est qualifié également en battant la Guinée équatoriale 2-0 après la défaite au match aller à Malabo, 1-0. Le Cameroun et ses lions indomptables locaux seront donc une fois encore en Algérie. On va terminer Sport Matin par cette note du Canon de Yaoundé, le club camerounais, le club mythique du Cameroun qui a donc présenté son nouveau directeur sportif. Il s'agit du français Nicolas Santoussi. Il connaît donc bien le football africain, Nicolas Santoussi, pour avoir entraîné la République démocratique du Congo, pour avoir entraîné en République démocratique du Congo, pas la République démocratique du Congo, mais en République démocratique du Congo. Il a aussi entraîné en Égypte, dans le club Smouha. Il a entraîné au Soudan et bien évidemment en Mauritanie, sans oublier qu'il est passé en Éthiopie, en Guinée et en Haïti. Il était aussi entraîneur du côté de Madagascar et où il a travaillé pendant plusieurs années avec le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, qui est donc, n'est-ce pas, l'actuel sélectionneur du Gabon. Par contre, toujours dans le canon de Yaoundé, Jean-Baptiste Bissek, lui, a été nommé entraîneur principal du canon sportif de Yaoundé, le club mythique du Cameroun, et il remplace donc ici Minkroe Biroué au poste d'entraîneur du canon de Yaoundé. C'est terminé pour Sport Matin. Voilà, ça a été un peu une course de vitesse pour vous transmettre ces informations. Moi, je vous retrouve vendredi pour d'autres informations. On reviendra certainement sur les résultats de la Ligue des Champions. On verra ce qui s'est passé au cours des 2 journées de Ligue des Champions de l'UEFA. Alors, portez-vous bien et surtout, passez une très très bonne semaine, toujours sur les programmes de DFM TV.